Yo, tu veux savoir quel est le meilleur VST gratuit que tu peux trouver sur internet? Donc dans cette vidéo, je te partage ma petite découverte, mon petit VST bébé, et en bonus, je te montre comment j'ai réussi à faire un son de A à Z uniquement en utilisant ce VST. Ouais, enfin, presque. Mais bon, tu verras tout ça dans la vidéo et je te dis à tout de suite. Hey, c'est Cusco, bienvenue sur cette chaîne. Donc si t'es nouveau sur cette chaîne, on fait des tutos beatmaking dans le hip-hop et dans la musique électronique, et aussi plein d'astuces comme cette vidéo là où je vous donne mon meilleur VST gratos qu'on peut trouver sur internet. Donc on va le découvrir tout de suite, mais avant ça je t'invite à t'abonner si tu veux avoir plus de contenu dans le même style. Avant de commencer la vidéo, je voulais laisser un petit message un peu spécial par rapport à la mort de Mac Miller. Donc Mac Miller, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rappeur ultra connu, je pense que vous le connaissez. Et c'était un de mes rappeurs préférés, pour être honnête. J'avais même prévu de faire une vidéo sur lui à un moment. Donc voilà, c'est super triste ce qui lui est arrivé. Donc dans cette vidéo, je lui ai fait un petit hommage. L'instru que je vais faire avec donc ce VST, elle va être dédiée à ce mec-là, vu que j'utilise ses vocaux. Et voilà, donc une grande perte, je trouve, pour le hip-hop, malheureusement. Mais voilà, donc c'est la vie. Bref, on va partir sur une note un peu plus joyeuse maintenant. Alors, le VST dont je parle, le voici. Ça, c'était ma chaîne. Le mec qui se fait de l'autopub, tu sais. C'est donc ce synthétiseur Tyrell N6 V3, donc la troisième version. C'est de Amazonia, donc c'est un site allemand. Et vous pouvez voir ici donc le VST en lui-même. Et c'est un VST complètement gratos. Vous avez le lien dans la description. Je vous invite à aller checker. Vous pouvez le télécharger pour n'importe quelle plateforme. Si vous utilisez Ableton, FL Studio, Cubase, n'importe quelle plateforme sur laquelle vous faites n'importe quel logiciel de compo. Et donc moi je l'ai sur Ableton, ça c'est ma chaîne, si vous voulez les abonner, encore une fois, tu vois ce que je veux dire, en mode je l'incruste au calme comme ça. Donc on va commencer tout ça. Vous allez voir, j'ai essayé de faire une instru uniquement en utilisant le VST. J'ai triché, on va dire, pour la batterie et pour la basse, parce que je voulais que ça sonne mieux que ça. Et il n'y avait pas de batterie en fait dans le VST, donc il fallait que je fasse une batterie moi-même avec mon petit truc ici. Et la basse, je voulais une grosse sub-bass, donc j'ai pris une basse que j'avais déjà d'avant. Mais vous allez voir que sinon tout le reste est fait uniquement avec les VST pour vous montrer un peu la puissance de ce truc là. Donc pour commencer, j'ai un petit synthé qui est juste ici. Ouais. Voilà, il sonne extrêmement bien, moi je le surkiffe. Et en fait ce synthé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer en arpeggiato, donc comme ça. Voilà, et sans plus attendre, on va commencer tout de suite, c'est parti. Oh, c'était ultra crevant. J'espère que j'ai pas niqué le micro en faisant ça. Jouer les arpeggiatos en vrai, c'est super chaud. Généralement, voilà, je tombe pas forcément bien. Voilà, c'est claqué de ouf. Donc on va recorriger tout ça. Donc voilà, j'ai repris ce que j'ai fait. J'ai simplement fait le quantize parce qu'il y a plein d'endroits où j'étais super décalé. Je vais dupliquer ça pour notre petite boucle. Donc vous voyez que ça fait un petit arpeggiato, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est un peu une ambiance méfiante, diabolique, un peu comme ça. Et à la fin, il y a une petite remontée, je sais pas si vous entendez ici. Donc on est en mineur hein, tout le long, et je sais pas si vous entendez ici. On a l'impression un peu de sortir de... Moi, c'est l'émotion que ça me donne, c'est comme si on était dans un truc un peu dark, et à la fin, on sortait du truc dark. Bref. Voilà ce que mon cerveau me dit. Donc le preset que j'ai utilisé, donc le synthé, le voici, le Tyrell numéro 6. N6 pardon, et vous voyez donc que c'est un synthé quand même assez stylé. Et l'avantage de ce synthé, c'est que vous allez avoir plein de presets déjà faits, donc ils sont ultra stylés comme vous pouvez l'entendre pour ce synthé là. Et le gros truc, c'est que si les presets vous plaisent pas, vous pouvez toujours les changer. Donc là, il y a plein de modifs à faire. Donc vous avez des filtres, des oscillateurs, des mixeurs, d'autres filtres. Et j'explose, il y a trop de trucs. Et donc franchement, s'il y a un truc qui vous plaît pas, moi ce que je conseille de faire, c'est vous partez d'un synthé qui vous plaît. Donc vous en sélectionnez un ici. Et ensuite, vous modifiez un peu, vous tweakez 2-3 petits trucs, et vous allez voir, vous allez finir avec un truc original qui au final n'aura pas été foutu dans les presets. Au passage, je précise que les presets qui sont ici, il y en a d'autres disponibles sur internet, de téléchargeables. Donc voilà, je vous invite à aller voir dans la description, encore une fois, j'ai tout mis. Je mets aussi mon matos dans la description si vous vous intéressez sur mon matos, si ça vous dit, putain, vous voulez vous acheter un machine micro parce que vous voyez que c'est cool, vous voulez vous acheter un truc comme ça parce que vous voyez que c'était cool, un micro, vous voyez que c'est cool.
et ben je vous mets tout ça dans la description, comme ça vous évite de me poser la question, et il y a tout dans la description. Encore une fois, j'ai dit la description 20 fois, je vais arrêter de parler vite. Hop là, merci. Donc petite technique pour le deuxième synthé, en fait c'est le même, j'ai choisi le même preset. Ce qui s'est passé, hop, je le sélectionne, donc je le copie et je colle ma partie MIDI. Et ce que je vais faire, donc c'est que je vais les jouer en fait en plus aigu. Donc c'est à dire que je sélectionne tous mes trucs. Donc pour ceux que ça fasse, c'est majuscule et flèche du haut pour le monter dans les aigus directement. Voilà, donc c'est la même séquence qu'il y a au-dessus, mais en fait en plus aigu. La petite technique, ça va être de décaler très légèrement les notes. Donc vraiment les mettre off-grid, comme on appelle ça, donc en dehors de la grid, voilà. Très légèrement, c'est très subtil. Et de jouer en fait ce synthé avec ce synthé. Donc un, je rappelle, qui est aigu, donc c'est le synthé numéro 2, et le 1 plus grave qu'on a joué tout à l'heure, qui est le synthé numéro 1. Donc maintenant, si on joue les deux synthés ensemble, ça va nous jouer un truc comme ça. Voilà, donc on sent qu'on a une patte quand même beaucoup plus grosse, c'est-à-dire que quand on part sur ces deux synthés en même temps, on rajoute quand même de l'ampleur à notre son en général. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire parce que je sentais que le premier synthé était quand même un peu faible, quoi. Donc je voulais vraiment lui rajouter de l'ampleur en mettant un deuxième. On va rajouter un piano. Donc, ça va juste être un piano qui va s'incruster en fait à la fin de chaque séquence, chaque barre plutôt, et il va faire en sorte de finir la séquence et de recommencer une nouvelle. Donc, vous allez voir comment ça sonne. Voilà, ça va juste être ça, très simple, rien de bien compliqué. Hop, je consolide tout ça. Sur le piano, pareil, je mets souvent un petit effet de sample delay. Simple delay qui permet d'agrandir, encore une fois dans le spectre, la place du piano. Donc ça va aller comme ça. Et on va passer à la batterie tout de suite. Alors la batterie qui est ici. Alors la batterie, ça va être une grosse batterie assez lourde. Vous allez voir un peu dans le style trap, mais je vais rajouter quelques petites sonorités un peu plus hip-hop pour amplifier, vous allez voir les sons. Donc on va jouer ça tout de suite et vous allez voir comment ça sonne. Ah, j'ai flippé, parce que ça coûte super cher comme micro, donc s'il tombe et il se casse la gueule, j'ai un peu le seum, quoi. Donc voilà pour la petite batterie et le snare. Je vais juste quantize tout ça. Hop, on va voir ce que ça donne. Voilà, là on est bon. Vous allez voir, donc comme je vous ai dit, on va rajouter un petit kick à certains endroits qui va un peu amplifier le kick de basse qui est assez lourd, qui est assez dans les graves aussi. Donc c'est un kick un peu plus, on va dire, aigu et percutant. Voilà, celui très percutant même. C'est parti. Donc là j'ai bien aimé, il y a juste cette partie là où il me semble qu'il y en a un peu trop. Je vais enlever, hop. Voilà, parfait. Pareil, je vais quantize tout ça. Just, hop. Je vais rajouter le petit clap pour amplifier un peu le snare qu'on entend, donc c'est parti. Correction juste ici. Et on est bien, on est bien. Ah là on est stylé, là on est cool, là j'aime bien. Maintenant c'était extrêmement stylé, hein. Vous avez kiffé j'espère. On va mettre des petits hi-hats.
excellent. Je sais pas si je mets des open hi-hat ou pas. Il me semble qu'on est bien. Je teste un peu, je regarde ce que je pourrais rajouter en plus. Ah, je sais, on va mettre juste le crash au début. Ça, je vais le mettre à la main, ça va être plus facile, donc c'est celui-ci. C'est un raid, jump road. Voilà, on va le mettre juste ici, ça va faire un truc comme ça. Donc la batterie est terminée, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc le son est bientôt terminé. On passe maintenant à la meilleure partie, la basse qui tabasse. Donc j'ai mis un petit simpler juste ici. Et j'ai mis un peu ma petite 808. On donne un petit truc comme ça. Voilà, truc classique mais très lourd et qui marche. On est d'accord. Voilà, la petite basse est terminée. Donc l'instru est pratiquement fini. Donc vous avez vu qu'on a utilisé pratiquement que en fait ce plugin que je vous ai offert gratos là, le Tinel N6, enfin offert, que je vous ai fait connaître. Là, commence pas à jouer sur les mots, ok. Et donc on a fait quand même pas mal de choses avec. On a fait le piano, on a fait les deux synthés. Je vais passer à l'arrangement. Je vais rajouter le petit vocal de Mac Miller en hommage. Rest in peace. Et on se retrouve juste après. À toutes. On se retrouve du coup pour la partie finale avec le vocal de Mac Miller. Je vais vous laisser profiter. Et puis, je vous dis à tout de suite. Last name Stoner, first name I'ma. Ain't nobody high, sipping on some Aunt Jemima. Champagne campaign, bubbly for the hoes. So fill up your glass, everybody make a toast. It's a new day, fresh start like it's toothpaste. Take your head off, you a toupee. I'm serving balls like a souffle. Rappers like to hate cause I'm chillin' and I'm getting all my tunes played. I do me though, kick a Ronaldinho. Mean flow, wear my jeans low, see my cheeks so. Long journey to the top of the ski slope. I keep away from all these haters and these weed hoes. She rock a peacoat to cover up them cheap clothes. Never knew that it would bite her in the ass. Le petit son avec le petit vocal de Mac Miller en hommage à ce gars-là, qui était exceptionnel encore une fois. Et puis j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie en tout cas d'utiliser ce plugin. Je vous rappelle, le lien est dans la description si vous souhaitez le télécharger, c'est entièrement gratos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Peace. Long journey to the top of the ski slope. I keep away from all these haters and